Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction live du chapitre 878 de One Piece. Et oui, on est bien mercredi, le chapitre est sorti en avance c'est tant mieux parce que c'est pas fait pour nous déplaire. Donc la VF vient de sortir à l'instant, hein, donc là il est 15h30 à peu près. Donc on va faire d'abord un petit récapitulatif de ce qui s'est passé dans le chapitre 877 d'il y a 15 jours environ, parce que la semaine dernière il n'y avait pas eu de chapitre et c'est pour ça qu'il n'y avait pas eu de vidéo depuis sur la chaîne. Enfin bon, j'aurais pu faire autre chose mais j'ai pas eu le temps parce que j'étais occupé pour autre chose, mais enfin bon, on va pas se prendre la tête plus que ça. Enfin bref, donc dans le chapitre précédent on avait surtout le sacrifice de Pedro avec une bombe qui était prêt à se... donc qui s'est sacrifié en allant se tuer vers Perospero pour que du coup son liquide et ses bonbons puissent disparaître et pour le pouvoir faire en sorte que le Sunny soit libéré puisqu'il était sur le point de faire un coup de burst pour pouvoir justement s'éloigner des côtes de l'île principale de Whole Cake Island, parce qu'ils étaient toujours poursuivis par Big Mom, qui était toujours aussi folle, parce qu'elle veut toujours son gâteau, hein, quoi qu'il arrive, malgré qu'elle soit tombée dans le trou qui avait été fait et tout ça par rapport à l'éclair de Nami et de Zeus. Et du coup, Luffy était sur le point de combattre, il y avait un petit échange déjà avec Katakuri. Et donc voilà, on avait Chopper Brook qui était prisonnier de Perospero, qui était donc dans tout un tas de bonbons glacés. Donc voilà, on avait un petit peu tout ça. Donc ils étaient vraiment acculés sur le Sunny. Et donc on sait pas trop comment ils vont s'en sortir, à part grâce à l'intervention de Pedro. Mais est-ce que vraiment il s'est sacrifié? C'était la question qui était restée en suspens la semaine dernière. Il y a 15 jours plus tôt. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qu'on aura dans ce chapitre aujourd'hui. Donc c'est parti pour cette réaction live du chapitre 878 de One Piece. Donc comme d'habitude, moi j'ai mon ordinateur qui est juste là en dessous. Moi je suis sur Learscan pour le chapitre, hein, pour le lire en même temps que vous. Donc j'ai essayé de ne pas oublier les pages à chaque fois que j'avance. Hein. Et puis voilà, donc on y va. C'est parti, allez. Donc page 1, donc là on a la couverture du Weekly Jump, numéro 42, donc là on a Luffy avec Zoro et Usopp qui sont sur des espèces de lapins. Ok, One Piece, donc bon c'est écrit en japonais donc je peux pas vous dire exactement ce qu'il y a décrit. Et on a le mec, le gendarme là avec les gros sourcils aussi là, qui avait fini, je crois que c'était un des mangas les plus longs de l'histoire du Japon, je crois. Enfin bon, on voit Luffy en train de bouffer des œufs. Alors je sais pas, c'est peut-être les œufs du lapin, c'est pour ça qu'ils sont énervés. Enfin bref, comme c'est en japonais, je ne sais pas, je ne peux pas vous traduire. Bon, ça n'a pas l'air super important non plus. Alors, page 2. Ah, on a une belle page couleur. Alors, bon, ça charge, hein, ça met un peu de temps à charger, malheureusement pour moi. Et pour vous aussi, parce que du coup ça me fait plus long pour la vidéo. Alors on voit déjà Sanji qui est en train de faire une sorte de karaté. Et dans une main il tient des morceaux de pastèque et de l'autre il donne un coup à un chat. Apparemment il est en train de se battre avec Zoro parce que Zoro il lance les grains justement de la pastèque et c'est le chat qui les reçoit. Donc il y a un petit fight entre les deux. Et parce que Zoro il a aussi donc un morceau de pastèque dans la main. Ok, donc là après qu'est-ce qu'on a? On a Nami, donc ils sont tous en train de manger de la pastèque parce que Nami elle en mange aussi. Il y a beaucoup de chats. On a Brook aussi. On a Chopper qui mange aussi. On a Robin qui est là. Il y a un ventilateur parce que apparemment Luffy il a l'air d'avoir chaud. Ok. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Une page couleur à l'occasion de l'arc Whole Cake Island qui touche à sa fin. D'accord. Et là, traduit pour vous par mfteam.co. Déjà, merci à eux de faire tout le boulot qu'ils font parce que et nous permettent d'avoir les chapitres en version française aussi rapidement. Donc merci à la Magical Fucking Team
pour tout le boulot qu'ils font. Merci les gars. Ok, donc ouais, pas mal la page couleur. Hein. Donc on va continuer. Donc page 3, c'est la publicité. Ok, on arrive enfin dans le chapitre. Donc page 4. Alors, donc on n'a pas eu une page spéciale sur les mini-aventures des membres d'équipage. Bizarre, tant pis. Alors, un geste pour sauver Zeppo. Chapitre 878, le gardien en chef de la tribu des Mins. Ok, donc là on a Pedro, donc ça. Est-ce que c'est un flashback ou pas? On a l'impression que c'est noirci, donc ça doit être par rapport à un flashback qu'on va avoir. Mama, c'est un homme digne de ce nom. Donc là, on voit qu'il y a du sang qui coule sur l'œil de Pedro. Ok, et d'un côté, l'œil qui s'était fait arracher dans son combat avec c'était Tamago. Donc c'est pour ça, là, on voit le sang qui gicle comme ça. Et de l'autre côté, il a l'œil qui est humidifié parce qu'il est en train de pleurer. Ça fera donc 50 ans. Tâche donc de rester en vie. Donc ouais, ça c'est le flashback par rapport à ce qu'on avait vu à la fin d'un combat ça doit être sûrement la fin du combat entre Pecoms et Tamago. Non, pas Pecoms, Pedro et Tamago, pardon. Et donc quand on avait appris qu'il avait perdu déjà de l'espérance de vie. Bien joué Perorine. Quel âge as-tu maintenant? 27 ans. Ok, donc là on est sur le bateau de Perospero. Il y a écrit Candy, donc on reconnaît parce qu'il y a le chapeau tout en haut. Et il y a la tête de proue, son chapeau avec sa tête en forme de bonbon. Donc bon, on reconnaît plus ou moins. Et derrière il y a un autre bateau avec écrit Big Mom on dirait. Donc bon, on reconnaît que c'est celui de... Et donc là on est bien dans le flashback puisque il y a toutes les bordures qui sont noircies. Ok. Avec 50 ans en moins, tu peux considérer que tu as déjà consumé 77 ans de ta vie. Curieux de savoir combien de temps il te reste à vivre. Peu importe, du moment que je puisse choisir où je rendrai l'âme. Clank. Là, on voit qu'il a été prisonnier puisqu'il a des menottes aux pattes, Pedro. Dis-moi, est-ce que le mot Nox dans le nom de l'équipage des pirates Nox est-ce que le mot Nox dans le nom de l'équipage des pirates Nox hein? Ok, donc là on était page 4. Donc là on arrive à la page 5. Les pirates Nox, c'était les pirates de de Pecoms, je crois. Hein. Ça allait faire bien à la nuit. Là on est page 5. Hein, c'est plutôt triste comme nom. Note de l'auteur. Nox signifie nuit en latin. C'est également le nom de la déesse romaine de la nuit. Nyx chez les Grecs. Ok. Ça, ok. Roger, Oden-sama, je vous en prie, laissez-moi venir avec vous. Donc là, on voit... Ah, c'est pas mal, on voit un flashback de Pedro. Donc on est dans un flashback de Pedro. Et à l'intérieur du flashback, on a un autre flashback puisqu'on voit Pedro quand il lui-même était enfant. Donc on voit qu'il avait déjà un katana à l'époque. Il est tout mimi, il est tout kawaii, Pedro quand il était enfant. Et donc là il parle de Roger, donc ça veut dire qu'il a connu Roger et Oden quand il était jeune. Oui, disons que ça signifie qu'il n'existe pas de nuit sans fin. Pas cette fois, non, tu vas devoir attendre ici. Ah, c'est Roger qui dit ça, on dirait. On reconnaît la silhouette de la veste de Roger. Ah, c'est génial ça. Ah, génial. Ah, on voit Roger. Ah, génial. On va avoir un petit peu plus d'informations sur Roger aussi. Écoutez-moi bien, le temps m'est désormais compté. Tôt ou tard, vous allez connaître à votre tour votre moment de gloire. Ce qui fait référence peut-être à... Sans le savoir, il a fait peut-être référence à cette version-là, justement, où Pedro se sacrifie face à Perospero pour sauver les Mugiwara. Pedro, il paraît que Roger est mort. Quoi? Donc ça doit être, il doit y avoir eu 22 ans, puisque, ou 24 ans, par rapport à l'ellipse, au moment où Roger a été à l'échafaud à Lockdown. En d'autres termes, Nox signifie... Ok, donc là on est page 6.
qu'après l'obscurité de la nuit vient toujours l'aube. Si ma vie peut servir d'une manière ou d'une autre à fonder les bases de ce monde auquel aspire mon maître, ça me suffit amplement. C'est tout ce que je demande. Le temps qu'il me reste à vivre devrait suffire pour y parvenir. Donc ok, donc là on revient sur le présent. Avec l'explosion de Pedro. Donc là on a Pedro. Ok, donc là on assiste. Mais là on est plus de... C'est ça qui est bien avec Eiichiro, c'est qu'on avait vu l'explosion, mais du côté Big Mom avec les Mugiwara. Et là on le voit dans l'autre sens, mais côté mer, avec les bateaux TARC qui arrivaient justement pour encercler les Mugiwara au niveau de leur bateau et du Sunny. Donc du coup on a l'autre perspective. Et franchement c'est pas mal du tout ça. J'aime bien cette façon de travailler les images avec Eiichiro, parce que du coup on a toujours les angles de vue différents et c'est beau. Franchement c'est beau. Ok, donc page 6, là on arrive à page 7, s'il veut bien charger. Ok, donc page 7, et il rame mon ordinateur aujourd'hui, je crois. Il charge, désolé, ça met un peu de temps. Je rame pour charger les pages. Ok, donc là on a le Pedro, donc ça c'est Luffy qui dit ça, en assistant à la scène. Hein. On a Carotte aussi avec les larmes aux yeux. Pedro! Non, Pedros Aniki. Pedros Aniki. Ah oui, bah lui, ça c'est Katakuri, mais par rapport à Pedro, hein, évidemment, vu que c'est son frère, on s'en fout de Pedro. Mais vu Pedro s'est sacrifié justement pour détruire Pedro, bah l'autre il est inquiet pour son frère. Donc là on voit Brook et Chopper qui sont façon gaguesque en plus, en train de couler des larmes de partout parce qu'ils sont tristes de voir Pedro mourir quoi. Le bonbon qui entravait le bateau est en train de se dissoudre. Donc ça voilà, donc il a dû vraiment toucher Perospero puisque du coup le bonbon s'efface entre guillemets. Ok. Et là on a Big Mom qui tombe. Donc ok. Page 8. Mais c'est de la folie, Pedro. Donc ça, c'est Jinbe qui dit ça. Ok, Splash. Donc là, le Sunny, il est détaché de la mer gluante avec du bonbon que Perospero avait fabriqué. Donc du coup, il se retrouve dans de la vraie mer. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'il est advenu de Perospero Sama? Il a aussi été emporté par l'explosion. Là, tout le monde est un peu dubitatif de ce qui se passe. Ils sont tous en train d'assister à la scène, sans pouvoir savoir s'ils sont tous morts ou pas, justement. Que ce soit d'un camp pour Pedro ou de l'autre camp les membres de Big Mom, pour savoir pour Perospero, justement. Moi, j'ai cru que j'allais mourir. Ah, mais donc du coup, effectivement, Chopper et Brook, eux, ils sont libérés aussi, puisqu'ils étaient attachés en bonbon. Pedro, et donc là on a la pauvre petite Carotte elle est prête à vouloir aller jusque là-bas et une amie elle la retient et tout. Non, ne fais pas ça Carotte. Ah c'est beau. La pauvre petite Carotte elle est avec les larmes, on la voit de dos mais on voit qu'elle pleure et c'est la plus triste de tous, mais de tous les Mugiwara, mais elle va avoir peut-être du mal à s'en remettre la pauvre. Donc on arrive à la page 9. Donc j'essaie de meubler en même temps que ça charge parce que c'est un peu compliqué aujourd'hui. Alors, il nous a sauvés. Donc ça c'est une amie qui dit ça. Hein. Même si elle aussi elle a des larmes. Hein. Sans lui, nos chances de nous en sortir sains et saufs friseraient le néant. Nami, on peut décoller? Oui, tout est fin prêt. Ok, donc du coup ils vont pouvoir s'enfuir du coup. Dans ce cas, c'est parti. Ok, mais il y a toujours Katakuri qui est sur le bateau. Hein. Ok, si on ne saisit pas cette petite chance qu'il nous a offerte. Bon, en plus, Big Mom elle est dans les vapes du coup.
Ouais, effectivement, Luffy il a raison. S'ils ne saisissent pas cette petite chance grâce à l'intervention de Pedro, ils s'en sortiront certainement jamais. Donc du coup, c'est leur seule fenêtre de tir pour pouvoir vraiment décoller d'ici et, euh, et partir de Whole Cake Island sain et sauf et espérer continuer leurs aventures, hein. Donc là, on arrive à la page 10. On ne pourra plus jamais regarder Pedro en face. Et oui, le visage de Luffy, il est magnifique quand même. Franchement, le dessin, le crayon avec la veine qui ressort et tout là. Il est beau le dessin. Franchement, ils sont beaux les dessins. Oh non. Ne touchez pas aux voiles. Bon, Chopper, êtes-vous conscient? Direction nord-ouest, barré pour le coup de burst. Hey, Jimbei, dites-moi ce qu'il y a à faire, je m'en charge. Hein? Donc là, on a Big Mom qui commence à se relever. Je vous trouve tous un peu trop surexcités à mon goût, bande d'enfoirés. Donc là, on a Katakuri qui fait sortir plein de gélatine là, de son corps là, avec son Mochi Mochi no Mi. Et donc, du coup, Carotte elle est en train de s'énerver parce que justement il est là et elle veut venger un petit peu en quelque sorte. On a l'impression qu'elle a envie de justement venger Pedro. Donc du coup elle va peut-être vouloir attaquer Katakuri. Ok, donc là on arrive à la page 11. À tous les bateaux, préparez-vous à tirer sur le vaisseau ennemi. Comment avez-vous osé blesser Perospero-sama? Donc là on a toutes les bateaux Tart qui sont prêts à tirer sur le Sunny. Ils sont en train de charger les canons pour tirer dessus. Dégagez de notre chemin, pirates de Big Mom. Zzz. Donc là on a une Carotte qui veut attaquer Katakuri avec sa patte électro. Elle n'est pas faite pour l'épée. Ne t'en mêle pas, Pedro. Carotte deviendra une grande épéiste avec moi. Donc du coup elle a un flashback, elle a un petit souvenir par rapport à Pedro. Donc voilà, ça aussi c'est pas mal du coup. Et j'ai presque la larme à l'œil encore, hein. C'est dingue. Peu importe comment, mais devient un puissant guerrier. Donc là on voit la petite Carotte quand elle était un peu plus jeune et tout, avec justement ses pattes en électro et tout. Franchement elle est toute mimi aussi. Déjà elle est mignonne là, mais là quand elle est plus jeune elle est encore plus mignonne aussi. Ils sont vraiment kawaii hein, quand même les Minx. Et sois patient, tôt ou tard tout le monde a l'occasion de briller. Electrical, donc électrique, ok. Young, donc ok, là elle attaque Katakuri avec son électro. Bon, il est enfin en mochi, donc je sais pas si ça va être efficace. C'est surtout par dépit de voir son maître Pedro qui vient de disparaître et donc du coup elle a cette rage de vouloir le venger. Ok, donc on est page 12. Tant que je suis là, vous n'irez nulle part. Kia, ouais, voilà, il lui a mis un coup et elle s'est fait massacrer la peau. Enfin, pas massacrer complètement, mais Carotte. Du coup, Luffy, il va intervenir. Ce bateau va lever l'ancre. Et là, donc, on a une suite du combat entre Katakuri et Luffy. Là, l'image, elle est magnifique. Donc, Luffy, il lance ses poings, mais ça passe à travers Katakuri. Donc, pourquoi mais je comprends pas. On voit qu'il y a de la fumée, donc il doit être en Gear Segundo. Parce qu'on voit de la fumée autour de Luffy. Mais pourquoi il n'utilise pas son haki? J'ai pas l'impression qu'on voit pas bien ses bras parce qu'il les a balancés façon Gatling, mais on voit. On a l'impression qu'il n'utilise pas de haki. Je suis son capitaine. Seulement si tu parviens à me faire descendre. Gomu Gomu no. Ok. Et là, la phrase elle est forte. Je suis son capitaine en parlant de Carotte. Donc ça veut dire qu'il la considère comme une Nakama. Pas mal. Ça c'est pas mal. Ok. Donc là on va arriver à la page 13. Donc du coup, qu'est-ce qu'il va préparer comme attaque Luffy pour se débarrasser de Katakuri. Donc là page 13. Elephant Gun. Et donc là on voit qu'il met du haki parce que le coup de poing il est tout noir. Donc là il y a
Elephant Gun, ok. Et là, il y a toute la rivière qui bascule comme ça sur le bateau. On dirait qu'il a... Avec sa main, il a attrapé Katakuri comme ça. Je vois, tu as raison. En me bloquant ainsi, je ne pourrais rien faire d'autre. Ah ouais, au lieu de mettre une patate comme ça, il a attrapé Katakuri avec son Elephant Gun. Et là, on voit qu'il a du haki puisque tout la boule de l'Elephant Gun et les doigts de la main, ils sont noirs. Donc là, il a bien utilisé le haki cette fois-ci. Donc là, il a bloqué Katakuri comme ça. Même lui, il en a conscience qu'il est bloqué. Ok, alors page 14. Je dis beaucoup ok, non? Le comprendre ne t'aidera pas à t'en sortir. Feu, ouah, ouah, gars, ouah. Ah, même les boulets de canon, ils ont... C'est n'importe quoi, même les boulets de canon, ils ont une âme à l'intérieur d'eux, donc du coup, il y en a un qui fait arrêtez, arrêtez, il y a un boulet de canon qui veut pas trop y aller, quoi. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi ce truc. On y va, même si j'ai toujours du mal à croire qu'un bateau peut voler. Hein? Et là, oh putain, Big Mom, elle a comment... Oh là là! Big Mom, elle a empoigné le bateau. Oh là là, comment ils vont faire? Attendez, où est-il? Gâteau! Big Mom! Ah putain, la folle, elle est là. La folle, elle est là, elle va péter le bateau, cette folle. Oh, non, ils vont jamais y arriver, pas possible. Page 15. Quoi? Elle est en train de bouffer le bateau, cette folle. Ça, c'est... On voit quelqu'un qui se relève. P. Et donc l'ami, elle a l'impression qu'il y a Pedro qui est là. Ah non, c'est Perospero. Ah merde, ce foutu Pedro. Gâteau de mariage. Bordel, quel choc. Mon armure en bonbon a été totalement détruite. Plic, plic. Nami. Là, Nami, elle est en pleurs parce que l'autre, elle est en train de bouffer. Et Perospero, il s'est relevé. Donc il est pas mort, cet enfoiré là. Ah putain, ça va être chaud. On est page 16. Ah, lâche-moi, hein. Ah, Jimbe. Que... Bro, Chopper. Carotte. Là, on a Luffy qui tient toujours Katakuri. Hein. Brûlé. Je vous promets que je reviendrai. Je vous confie le risque. Non, pardon. Je vous promets que je reviendrai, je vous confie le reste. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Page 17. Le feu des canons se rapproche de plus en plus. On veut voler, pas vrai? Alors amène monsieur requin par ici. C'est parti. Coup de... Donc là, ils vont faire le coup de burst. Et donc là, le coup de burst permet de donner... Bah, vu que Big Mom, elle est au niveau de l'arrière du canon du coup de burst, donc elle se prend en pleine poire. Coup de burst, et donc le bateau, il peut s'envoler. Et il y a le submerge... Le requin, là, le sous-marin qui est là, qui est attaché avec eux, ok. Ah, ça doit être ça, amène monsieur requin par ici. Je pense que ça doit être ça qu'il a voulu dire, Pedro. Waouh! Donc là, on voit qu'il est en train de s'envoler, le bateau, le Sunny. Ici, Amande, le vaisseau ennemi s'est échappé dans le ciel. Le ciel? Donc ils ont réussi à s'échapper. Mais le fil, lui, il est toujours avec Katakuri alors ou pas? Il est où Luffy? Page 18. Hein? Attendez, où est Luffy? Hein? Brille. Ah, on a un miroir. Elle est partie dans le monde du miroir avec Katakuri. Ça doit être le petit truc justement par là où les soldats étaient passés. Et c'est le petit miroir qui devait être dans la chambre de Nami. Et donc il a dû passer par là pour justement pouvoir s'enfuir avec Katakuri. Et que eux ils puissent s'échapper. Monde du miroir. Pardon. Ces chapeaux de paille.
Ouais, donc c'est ça, ils sont allés dans le monde du miroir. Il a amené Katakuri avec lui dans le monde du miroir. Et donc là, il y a tous les hommes qui sont là, tous les sbires de Big Mom qui sont là. Hein? Donc là, ouais, parce qu'il y avait Brûlé, donc Brûlé, elle est là, on la voit évanouie. Et donc là, Luffy, il fait face à Katakuri dans le monde du miroir. Il va le combattre alors. Il va certainement vouloir le combattre. Donc on va arriver à la page 19 s'il veut bien la charger. Allez, s'il te plaît, dépêche-toi. Bon, il met un peu de temps à charger, cet enfoiré là. Il veut pas que je dise la fin. Ah, qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah, page 19. Ok, on arrive. Ça rame, hein. Ça rame, ça rame. Hein. Ok, alors qu'est-ce qu'il dit? Donc là, on est dans le monde des miroirs, toujours. Donc là, on voit les sbires, ok. Bien joué. Donc ça, c'est Katakuri qui dit ça à Luffy. Ici, on va pouvoir se battre autant qu'on veut. Et donc là, il est en train de casser le miroir. Ouah, le passage vers le bateau. Hein? Qui va décider de leur avenir? Chapitre 878, fin. Et donc là, on a un face-à-face Katakuri Luffy. Ah, et puis l'image, et donc là, il se fixe du regard. Oh, l'image de ouf. La dernière image, elle est magnifique aussi, là, avec le regard entre Katakuri et Luffy. Pas mal du tout. Donc, on a un bon petit chapitre encore, là. Donc, les Mugiwara ont réussi à s'enfuir. Donc, on voit que Perospero, lui, il est toujours en vie, malgré l'impact de l'explosion. Par contre, Pedro, bah, il semble vraiment que ça en soit fini pour lui, puisqu'on l'a pas revu dans ce chapitre. Donc, le sacrifice a vraiment été effectif, et donc, du coup, il est certainement mort maintenant. C'est quasiment sûr à 99%, je laisse toujours 1% parce qu'avec Eiichiro Oda, on peut toujours avoir une surprise. Dixit Pell à Alabasta, hein, pour rafraîchir la mémoire de certains. Donc pour l'instant, on sait toujours pas. Le doute peut toujours planer avec Oda. Hein, et on se concentre sur une confrontation Katakuri-Luffy dans les chapitres à venir pour certainement clore justement cet arc Whole Cake Island. Par contre, reste à savoir comment Luffy va réussir à s'en sortir pour s'enfuir une fois que s'il arrive déjà à vaincre Katakuri. Donc on verra bien ça dans les semaines à venir. Donc, et Perospero, lui, il est bien encore en vie. Voilà. Big Mom, elle était tellement folle qu'elle voulait même carrément bouffer le Sunny. Mais bon, ils ont réussi à s'enfuir et donc à aller un peu plus loin grâce au coup de burst. Et donc à s'échapper. Mais bon, ils sont peut-être pas pour autant sains et saufs parce qu'il y a encore Amand qui est pas loin. Il y a encore les bateaux tartes qui sont dans le coin. Donc, bon, la menace Katakuri a été évincée par Luffy pour le mettre dans le monde du miroir, donc justement pour le combattre. Donc, cette menace-là est déjà. Donc, du coup, le miroir il l'a cassé à l'intérieur, donc du coup, ils peuvent pas aller directement sur le Sunny. Donc, ce qui fait qu'ils seront tranquilles par rapport à ça. Mais il reste à se défendre eux-mêmes maintenant. Bon, ils ont Jinbei, donc Jinbei pourra prendre le relais pour prendre les bonnes décisions. Donc voilà, reste à savoir ce qui va se passer et comment ils vont s'en sortir réellement. Est-ce qu'ils vont réussir à aller jusqu'à Chocolate Town pour au moins retrouver Sanji là-bas? Parce que faut pas oublier qu'il était censé partir aider Pudding et Chiffon pour faire un gâteau de mariage pour justement calmer la colère de Big Mom. Donc est-ce qu'il va réussir à le faire? Est-ce que ça va la calmer? Est-ce qu'ils vont pouvoir s'en sortir? Donc voilà, on est toujours en suspens pour l'instant là-dessus. Donc voilà pour cette réaction live du chapitre 878 de One Piece. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires et à mettre des pouces bleus. Puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut tout le monde!